création police nationale d'Haïti. Et dans l'occasion, ça, RNDDH, Réseau national cap défendre droit moun, publie un rapport sous différents remarques que il fait sorti juin 2024 pour arriver juin 2025 sous fonctionnement institution PNH là et sous condition agent yo à travail en l'institution. Dans le rapport, premièrement, nous touchons point qui gagne à impact et sécurité sous policiers. Et dans ce sens, nous soulignons dans le rapport justement que il y a plusieurs quartiers, tant pour Cafoufeuille, Delma, Solino et Latrier, qui réputaient des bastions policiers tellement qu'il y a un pile policier qui était dans différents quartiers. Depuis 2019, quartier Sayo, il y a jamais suspendu subi attaque dans mes bandits armés et ils viennent tomber justement en bas contrôle bandits armés qui journée aujourd'hui fait partie des groupes terroristes vivent ensemble. Ça la cause que les policiers qui tapent vivre là, même toute communauté qui tapent vivre dans différents quartiers Sayo, obligés de quitter Kayo. Gagné dans yo qui a loué l'autre Kayo. Gagné dans yo qui était Kayo famille ou soit Kayo proche yo. Mais gagné policiers journée aujourd'hui qui obligé de vivre dans poste police côté yo affecté yo. C'est une situation que RNDDH rejoint dans le commissariat Port-au-Prince, dans le commissariat Delma, dans le sous-commissariat Canapé Vert avec dans base BIM, côté que policiers yo a vivre dans des conditions inacceptables en raison de l'insécurité. Et nous saisissons que le Conseil police nationale là, Conseil supérieur police nationale là, pas jamais penché sous situation ça. Deuxièmement, dans le rapport, nous parlons tout de question budget la police là. Nous songeons que les autorité transition ont mené une grosse campagne puis dit que ils étaient obligés de réviser le budget que ont fait adopter en octobre 2024 là pour être capable d'adopter justement un budget de guerre pour la police là. En avril 2025 justement, ils ont publié le budget qui révisé. Et les nouvelles fournies, j'ai gardé le budget de guerre ça qui ça nous réalisé. Nous réalisons que le budget de la police là presque arrivé 33 milliards. Il représentait 10% seulement de budget global pays qui plus passé 323 milliards. 73% dans le budget de la police là affecté à fonctionnement institution. Ça veut dire 73% de l'argent ça, il là pour salaire, traitement avec charge sociale pour policiers, pour employés institution PNH là. Et c'est seulement 27% dans le budget de la police là qui est affecté à dépenses investissement, qui gagne la donne, acheter matériel avec équipement policier, réparer commissariat ou soit construire l'autre infrastructure policière. Et les nous garder toujours, montant investissement ça a représenté seulement 3% dans le budget global pays. Pour nous-mêmes au niveau de RNDDH, budget de guerre ça, c'est le nom la guerre que l'hypothèque. Et entre-temps, on a souligné, puisque nous ne pouvons jamais suspendre dénoncer ça, en pile l'argent continue de dépenser, gaspiller au niveau de primature dans différents ministères avec le conseil présidentiel de transition, dans une absence totale ou absence flagrante de résultats. Et nous connaissons, tout le monde connaît que le plus gros handicap institution de la police là, c'est justement question moyen qui empêche de mettre sous pied et exécuter un plan global de sécurité. Dans le rapport, nous parlons tout de questions salaire, promotion avec prime pour policiers. Salaire policier n'est pas suffisant. Nous tenons compte de risques que nous avons chaque jour dans le cadre de travail. Tout le monde connaît que les policiers travaillent dans un environnement qui est très hostile, côté gang toujours prend le possible, et ceci dans toutes circonstances. Et nous connaissons tout que nous travaillons sous base d'un horaire qui est très astreignant, qui est très difficile. Or, nous ne pouvons jamais suspendre dénoncer le fait que considération ça yo pas jamais prend en compte les autorités ont décidé qui quantité l'argent pour les policiers pour salaire. Sous question 4 de débit qui nomme policiers. Nous songeons que dans la date 12 décembre 2024 là, Premier ministre là a annoncé que le gouvernement a décidé de doubler le montant 4 ça. Mais les policiers que nous parlons avec eux dans le cadre de rapport, ça a toujours continué de dénoncer le fait que c'est une fois par fois que l'autorité a alimenté 4 de débit ça. Nous avons rappelé que dans la date 1er juillet 2022, il y a un décret qui est adopté pour mettre en place une indemnité spéciale pour agents qui participaient dans l'opération spéciale, opération dangereuse.
Et montant indemnité ça fixé dans article 3 avec article 5 décret ça et qui clairement dit combien cop que y a un policier par exemple qui blessé dans l'exercice fonctionné et combien cop tout que y a conjoint un policier qui mourit dans l'exercice fonctionné qui mourit au combat. Sauf que mécanisme avec procédure pour policier rejoindre indemnité ça c'est des mécanismes qui sont très difficiles et de toute façon qui pas clairement établis. Mais au-delà de questions prime de risque, nous mentionnons dans le rapport le fait que procédure que un policier doit suivre pour le cas de soins santé, les blessés, procédure ça est trop longue. Même gens tout, nous voyons tout que procédure que famille un policier doit suivre pour permettre que policier ça qui blessé grièvement qui est obligé de quitter le pays pour aller chercher soins santé dans un autre pays parce que soins ça pas disponible ici en Haïti, c'est des procédures qui sont trop longues et c'est administration institution la police là qui supposée alléger procédure ça. Dans question promotion, nous rappelons dans le cadre de rapport ça que il y a un arrêté qui est adopté dans la date 23 avril 2024 là sous statut particulier policier et qui demandait établir un plan carrière dans l'institution la police là, sauf que encore une fois c'est un document qui va jamais mettre en application. Dans le rapport toujours nous toucher question matériel policier. La police là c'est matériel coopération qui n'en mêle. Ça veut dire matériel que lui recevoir de l'autre pays, ou soit que lui recevoir des agences, des gros agences internationales. Il y a tout quelques matériel que l'ancienne administration ici en Haïti a acheté pour lui, pour blindé. Sauf que, il n'y a pas de dénoncer le fait que blindé, ça y a pas des véhicules de combat. Il dit que c'est des véhicules de déplacement de troupes que il pas jamais rien qui fait sous ça. Deuxièmement, gouvernement qui l'a depuis que le Conseil présidentiel de transition a monté sous pouvoir, pour que j'aime acheter matériel avec équipement by la police là. C'est seulement d'ailleurs 29 mars 2025 là, que le gouvernement promet que il peut acheter matériel pour la police là, mais il faut remettre la police là matériel ça. Sous question bataille contre gang que nous voyons encore une fois dans le rapport, RNDDH prend note que il y a un pile intervention qui a fait, un pile intervention la police et qui a fait pour frapper question insécurité et donc on est tout que il y a un pile opération qui a mené tout ceci depuis 1er mars 2025 là et opération ça a fait avec des drones kamikazes. Mais nous avons rappelé que c'est toujours la primature qui a piloté task force ça qui lui-même a utilisé drone kamikaze ça. Depuis avril 2025. Après plusieurs rencontres qui étaient arrivées faites, nous connaissons que il y a une équipe de coordination qui montait. Et équipe ça a gagné la donné des représentants de différentes forces de l'ordre qui sont terrain, mettaient avec primature et ils ont gagné pour coordonner, prendre coordination task force ça. Sauf que l'équipe ça n'est pas jamais rentré en fonction. Et donc journée aujourd'hui, c'est la primature qui continuait à piloter task force ça. Pour nous même au niveau de RNDDH, nous toujours été quoi que c'est un procédé qui est très dangereux pour question démocratie. Là où prend une autorité politique qui lui-même a piloté une force qui a fait des opérations de terrain. Nous parlons tout dans le rapport sous inspection générale police nationale. Comme nous connaissons inspection générale là, nous surtout connaissons institution ça comme police de la police. Cependant, nous prenons le soin dans le cadre de rapport ça justement pour nous souligner que IGPNH là, il n'est pas là simplement pour jouer le rôle police de la police. Selon l'article 38 loi qui crée la police là, IGPNH là doit assurer que l'institution a bien fonctionné. Il doit garder l'état général de la police là. Il doit lister différents problèmes qui empêchaient que la police là bien fonctionner. Et les ça, il y a bien pour livrer rapport avec des recommandations bien précises par le directeur général de la police là et par tout ministre justice là. Et RNDDH croit que différents problèmes que les soulevés dans le rapport 12 juin 2025 qui entend tout impact insécurité sous policiers qui a dormi dans le poste côté affecté, manque matériel pour la police faire travail, procédure pour policiers blessés joindre soins santé qui trop long, problème dans question promotion, prime, retard dans paiement salaire ou soit reflouement cadre de débit, c'est des points qui constituaient des freins à fonctionnement la police là. Et IGPNH là, surtout que depuis nous avons un nouveau IGC ça
nous voyons que l'institution totalement disparaît dans la question suivi plainte qui fait contre policiers. Donc au moins nous pensons que IGPNH là a penché sur différents problèmes ça yo et voyez rapport par direction la police là avec ministre de justice là. Nous parlons dans rapport à tout de différentes attaques qui fait contre patrouille la police, contre commissariat, contre sous-commissariat à prison et nous parlons de policiers qui mourent assassinés. Et nous joignons que sorti juin 2024 pour arriver juin 2025, au moins une attaque faite contre une patrouille fixe la police et au moins 9 attaques armées faites contre commissariat, sous-commissariat avec prison. Nous recensons tout 33 policiers ou pipiti qui perdu la vie dans la même période là. 16 nan yo mouri sorti janvier pour arriver juin 2025, c'est très grave. 16 nan yo t'es affecté dans unité spécialisée la police là. Et 16 nan yo mouri yo même dans le moment que tu as participé dans l'opération la police ou soit dans affrontement avec bandits armés. Un point qui permet de nous voir comment, je ne sais pas tout à l'heure, il est très dangereux pour un monde policier, je ne dis pas. C'est donc dans un contexte sociopolitique qui est caractérisé par un climat désespoir et instabilité que la police là sauf commémorer 30e anniversaire d'existence. Et nous finirons rapport justement par des recommandations que nous adressons à l'autorité. Et nous demandons aux autorités pour les policiers matériel avec équipement adéquat qui pour permettre de gommer contre bandits amis. Et matériel ça doit tenir compte de besoins de la police là. Ça veut dire c'est pas eux même qui pour chita dans bureau pour décider qui qualité matériel la police a besoin pour travailler. Faut que parler avec lui pour la police là dire qui ça que il besoin. Les ça par exemple n'a éviter erreur que pour mettre en question blindé. Nous demander autour pour intensifier effort pour renforcer capacité personnelle policier pour yo bail policier yo un salaire qui est suffisant qui a permettre de prendre soin tête yo, prendre soin famille yo. Nous demandons pour établir des mécanismes clairs et transparents pour policiers jouer prime de risque yo, et puis mettez un plan carrière dans la police là selon décret 1er juillet 2022 et arrêté 23 avril 2024 que nous sommes cités là. Nous demandons pour renoncer à l'argent intelligence qui n'en met que y a séparé en miettes morceaux alors que c'est la police là qui besoin l'argent ça pour le cas jouer un renseignement avec information en temps réel pour le cas travail de manière efficace. Et enfin nous demandons tout pour impliquer toute force de l'ordre qui souterrain, à savoir la police, l'armée avec mission multinationale d'appui à la sécurité, dans coordonner opération qui a fait avec d'autres kamikazes. Selon l'information que nous gagnons pour Pipiti 300 bandits qui t'a mouru et gagné pour Pipiti tout 400 l'autre qui t'a blessé et parmi eux gagné qui blessé grièvement. Mais comme nous connaissons, c'est nous dit pour Pipiti parce que certainement information que nous joignons pas capable exhaustif. L'information ça c'est des masses avec moyen ou bien pour drone kamikaze? Depuis le moment que ils ont commencé à utiliser et drone kamikaze, c'est-à-dire de masse juste jeudi. Alors, Madame Ouzi, dans le rapport NDDH, il relaté des faits, par exemple, et policiers qui mourent assassinés, et équipement que la police n'a pas gagné. Après tout constat, NDDH il fait des recommandations. Qui ça qui expliquait comme NDDH, c'est une institution qui défend le droit monde, dans gang chargé des mineurs 11, 12, 13, 14 ans qui est capable de mourir en bas de la police, en bas de drone kamikaze. Qui ça fait NDDH pas faire des recommandations à l'État pour prendre en charge, pour prendre compte si moun mineurs qui dans foyer gang. Et premièrement, chaque année, dans l'occasion, la police là, nous fait un rapport et le rapport ça a tenu compte de conditions, l'institution a fonctionné de conditions policières à travail pendant l'institution. C'est le premier bagage. Deuxièmement, et pour question Timoun, gagner Timoun qui en conflit avec la loi. Et ici en Haïti, nous d'accord que nous gagnons une loi qui protège Timoun suffisamment. Timoun qui est en conflit avec la loi. Et pour peu que l'autorité judiciaire yo fait travail. Donc oui, nous connaissons que gagnent des Timoun qui est dans gang yo. D'ailleurs, yo dans gang yo parce que yo gagnent un niveau de vulnérabilité extrême qui permet que yo te exposé à recrutement. Oui, nous connaissons que journée aujourd'hui a gagné des opérations qui a fait avec des drones kamikazes et que de manière générale
général, opération ça c'est des opérations qui connaissent la cause en pile dommage collatéral, mais il faut que nous d'accord tout que je dis à nous vivre dans une situation côté que population civile les bouquets avec bandits qui va jamais suspendre violer les bouquets avec bandits qui va jamais suspendre tuer li, et ceci tuer une en présence de l'autre, violer une en présence de l'autre. Donc les nous garder quantité d'armes avec munitions que bandits ont dans main, les nous garder qualité d'armes avec munitions que bandits ont dans main, dans RNDDH nous estimons que don kamikaze est totalement proportionnel à l'arme que bandits ont dans main et non comparaison de force qui souterrain là. Cependant, et nous pensons que le message a été toujours clair et bon côté la police et surtout bon côté nous au niveau de RNDDH. On bandit déposer les armes, rendre tête tout et accepter pour arrêter, pour mettre en prison, pour juger comme ça doit, pour tout crime que vous commettez, soit pour participer et planifier pour commettre. Et à ce moment, oui, c'est possibilité ça que vous gagnez, que vous capable de sauver. Sinon, dommage, mais c'est une réalité. Mais madame, vous parlez d'une manière générale. Là, on a